bienvenue dans le podcast pour pimenter ta communication, pour les leaders déraisonnables. Je suis Émilie, la fondatrice de la communication holistique, cette communication où fusionne ta stratégie de communication, les codes de la communication et oui, le plus important, ton alignement, ta spiritualité. La différence entre être la numéro 1 et être la numéro 1 dans ta communication. Il y a seulement un mot finalement en plus. Et pourtant, c'est ce mot qui fait toute la différence et qui va changer drastiquement ta visibilité. Et oui, clairement, tes résultats avec ton entreprise. Donc aujourd'hui, clairement, je sais que tu es la numéro 1. Tu es la numéro 1 incontestée. Tu es la référence. Tu es cette leader visionnaire qui a 5 à 10 ans d'avance sur ton domaine, sur ta vision du monde. Et tu le sais, tu as vécu ces choses qui font qu'il n'y a que toi en fait pour en parler, pour avoir cette vision de ton domaine. Peu importe que ce soit comme moi la communication, la photographie, le monde du business, la politique, tous les domaines sont concernés. Tu es aussi la numéro 1 parce que tes clients ont des résultats extraordinaires avec toi. Tu es cette experte. Tu es la numéro 1 parce que aussi tu es cette femme ambitieuse. Évidemment que tu y vas all-in. Ta norme, c'est simple. C'est générer 6, 7, même voire 8 chiffres avec ton business. Pourquoi ? Parce que tu as cette grande vision pour le monde. Tu sais pertinemment que tu es là pour impacter massivement le monde. À chaque fois, la phrase que j'adore utiliser, c'est que tu n'es pas là pour faire ce concert de quartier. Non, tu es là pour, comme Beyoncé, aller à Coachella, aller au Super Bowl. Et c'est comme ça que tu peux impacter massivement. Et impacter précisément qui tu désires. Et évidemment, tu es déjà visible, que ce soit sur Instagram, Facebook, tu as ton podcast, ton site web, etc. Donc là, peut-être que tu dis, mais donc Émilie, si je suis déjà la numéro 1, pourquoi tu me parles de ça ? Pourquoi tu me fais un épisode de podcast dédié à ce sujet ? Comme je te disais, tout se joue dans la nuance. Et là, je vais te parler justement de comment savoir si tu es la numéro 1 dans ta communication. Le premier point, ça va vraiment commencer par tes mots, ta vérité, ce que tu vas finalement dire dans ta communication, que ce soit à l'écrit ou à l'oral ou dans un audio. Très souvent, ce que je remarque, c'est que tu ne vas pas tout nous dire. Quand je discute avec mes clientes, on est dans les coulisses. Elles me racontent des choses de dingue. Et quand je vais sur leur communication, je ne le vois pas. Donc ça concerne aussi bien, tu vois, leur expertise, leur manière, tu vois, d'accompagner leurs clients. Et aussi ce qui se passe avec leurs clients. Donc parfois, tu vas le cacher entre guillemets consciemment parce que peut-être que tu as peur de quelque chose et parfois ça va être inconsciemment. Mais en tout cas, je t'invite vraiment à observer si dans tes mots, tu as finalement cette liberté. Si tu sens que ta parole est libre,
Si tu sens que tu peux tout dire, tout partager quand tu ressens l'appel, ressens l'envie. Et observer les endroits où peut-être que, bah non, tu ne vas pas dire ça, alors que tu le dis à tes clients en privé, parce que tu as peur de déranger, tu as peur de la réaction de l'autre, tu as peur d'être rejeté. Et à ce moment-là, c'est là où tu n'es plus la numéro 1 dans ta communication. Et oui, ça te demande cette attention. Le deuxième point, c'est vraiment quand je rentre chez toi, que ce soit ton site web, ton Instagram, peu importe le canal de communication, c'est vraiment est-ce que je ressens ta vibe, ton univers. Et pas celle d'hier, hein. Vraiment, ni il y a 1 mois, 6 mois, 2 ans, c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment ta vibe d'aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment aussi cette femme que tu as envie de montrer dans ta communication? Celle qui fait sens, celle qui va attirer les clients, les clientes parfaits pour toi. Parce que je te rappelle aussi que ta communication, c'est aussi ton outil, donc à la fois pour effectivement porter ton message, pour impacter le monde, mais c'est aussi ton outil pour sélectionner en fait les clients que tu veux avoir. Et quand je te parle de vibe, d'univers, c'est vraiment aussi, tu sais, cette première impression que tu as sur une personne. C'est comme quand tu croises à un événement ou à un dîner entre amis une personne pour la première fois, tu as direct un premier avis en fait sur la personne. Tu as des mots, des étiquettes qui viennent spontanément. Et bien c'est pareil pour ta communication. Et pour même ajouter un degré de précision, je vais te parler aussi de cette communication que j'appelle aurique. Et là, ça va être vraiment dans tes visuels, dans ton énergie, dans ta présence, ce qui va se dégager de toi. Est-ce que, justement, dans tes visuels, tu te sens pleinement la numéro 1 de ton industrie? Est-ce que quand tu te vois, tu le sens, tu le ressens dans ton corps? Est-ce que quand on te voit dans un live, une vidéo, on ressent justement cette énergie de la numéro 1? Et c'est pas celle, tu vois, qui est en train de vouloir prouver qui elle est. C'est vraiment bah oui, je suis la numéro 1 en fait. Et quand je parle aussi de numéro 1, c'est pas en mode égo. C'est simplement la vérité que tu es la seule à avoir cette expertise en fait. Tu es la seule à avoir cette vision du monde. Et tu es née pour ça, tu es née pour en parler parce que tu as justement ces mots précis, cette manière de parler qui fait que c'est important que ce soit toi qui divulgue ces informations, qui impacte le monde à ta façon. Et le dernier point dont je voulais parler, pour savoir si tu es la numéro 1 dans ta communication, c'est de ta stratégie de communication, de ta stratégie de visibilité. Parce que quand tu es cette numéro 1, ça te demande justement d'avoir cette clarté, cette direction claire en fait, de où tu vas, de la direction que tu prends, de où tu te montres, pourquoi tu le fais. Et toujours, donc si tu me connais, toujours dans cette conscience de ok, est-ce que c'est aligné à mon énergie, à mon human design?
Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous fais vivre une communication avec votre corps, parce que le corps, il sait, il ne ment pas. Donc oui, ça te demande d'être au clair sur ta stratégie, d'avoir cette vision. Ok, qu'est-ce qui va se passer cette année? Qu'est-ce qui va se passer le mois de janvier, février, mars? Et je ne te demande pas de tout savoir, hein, mais avoir cette direction qui permet de guider tes pas. L'humain a besoin d'une direction, c'est sa manière de fonctionner. S'il n'a pas une direction, il ne pourra pas y aller en fait. C'est comme quand tu décides d'aller en voyage, je ne sais pas, à Bali, au Pérou. Voilà, tu as une direction. Donc quand tu as cette direction-là, tu sais que tu vas préparer ce voyage. Donc oui, la numéro 1 dans ta com a cette stratégie que j'appelle intuitive. Et finalement, derrière tout ce que, enfin derrière ces questions, derrière tout ce que je te dis, il y a pour moi 2 questions finalement sous-jacentes. C'est aujourd'hui, est-ce que tu valorises, est-ce que tu magnifies ton expertise dans ta communication? Et là, très souvent, ce que je remarque, c'est que donc soit tu vas douter de toi, tu as pourtant, tu vois, toutes ces validations extérieures, ces retours extraordinaires de tes clients, et pourtant, tu n'as pas encore cette validation intérieure qui te permet de te sentir pleinement sécure, pleinement sereine pour justement te magnifier, te valoriser dans ta communication. Et comme je te disais tout à l'heure, parfois c'est aussi ce côté inconscient en fait. Ça fait tellement partie de toi que tu ne penses même pas à le dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve ultra, ultra important de se faire accompagner pour justement voir ce qu'on ne voit pas, voir nos angles morts. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu oses réellement te montrer ou est-ce que tu te caches? Est-ce que tu minimises qui tu es? Que ce soit par la peur, tu vois, du rejet, de déranger, de déplaire. Par exemple, tu vois, à un moment donné dans mon entreprise, j'ai arrêté de dire que oui, dans la communication holistique, je viens dialoguer avec l'énergie de ta communication, dialoguer avec l'énergie de ton entreprise, l'énergie de tes offres. Et ça me permet justement de savoir, par exemple, pour ton offre, de quelle manière elle a envie de communiquer, de parler, de se montrer. C'est quoi son énergie, sa vibe, son rôle, son impact, en fait, sur Terre. Et j'avais arrêté un moment de le dire parce que j'avais peur qu'on dise de moi que j'étais perchée, tu vois. J'ai cette période où j'ai eu le besoin, j'ai envie de dire, le besoin de cacher en fait ce côté connecté, ce côté spirituel. Parce que oui, ça peut faire peur aussi. Et pourtant, c'est ça aussi qui me rend différente. Parce que pour te rappeler quand même mon histoire, c'est que je suis partie de cette webmarketeuse traditionnelle psychorigide pour devenir cette webmarketeuse spirituelle. Et tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai créé pour ce mois de janvier ce one-to-one Intensive Visibility. Parce que je sais que c'est tellement, tellement important justement de dialoguer avec ta communication, de dialoguer avec sa vibration, son évolution. Et aussi d'aller voir aujourd'hui ce qui bride ta visibilité. Parce que, comme je te disais, parfois ça va être simplement cette peur du rejet, de déplaire, qui va créer comme ce plafond de verre en fait dans ta visibilité. Et c'est comme si
tu es resté bloqué à un palier parce que tu as cette peur-là. Et quand tu es dans cette phase-là, tu peux avoir le meilleur web marketeur au monde, qui te propose la meilleure stratégie de monde. Tant que tu n'iras pas voir cette peur, tant que tu n'iras pas libérer cette peur, ça ne fonctionnera pas en fait. Tu vas sans cesse tourner en rond. Et bien sûr que dans ce one-to-one, on vient voir ta stratégie de visibilité. On vient raffiner justement. Est-ce que quand tu communiques sur tes offres, tu es vraiment connecté à elles, à leur vibration? Et quand je dis ça, c'est toujours en fait cette alliance entre vous deux, parce que vous fonctionnez en synergie. Et pareil, quand toi tu évolues, ton offre évolue, ça demande ces ajustements dans ta communication. C'est aussi aller voir justement quels sont tes clients. Rêver, mais est-ce que tu leur parles vraiment aujourd'hui en fait? Est-ce que tu leur parles sans filtre? Ou justement, tu as peur de te fermer des portes, tu as peur de perdre de potentiels clients. Ou peut-être qu'avant, tu parlais à certains types de clients, donc tu continues à faire dans ta communication, mais en réalité, aujourd'hui, ce n'est pas avec ces clients où tu prends ton pied. Et évidemment, on ira voir ton écosystème de canaux de communication. Parce que c'est ton outil d'impact par excellence. Mais ça demande d'aller voir justement s'ils sont encore alignés à toi, à ton énergie, à ta vision. Est-ce que c'est ces canaux de communication que tu as envie de garder pour toute l'année 2026? Est-ce que c'est vraiment de cette manière-là que tu as envie de te rendre visible? Je te rappelle qu'il n'y a pas une stratégie. Il y a vraiment la tienne, celle alignée à ton corps, à ton human design.